Télé 50, simplement congolais. Au moins 21 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les habitants fuient leur village, l'insécurité persistante se conjugue à la recrudescence d'Ebola, accentuant la crise humanitaire dans la région. À bord du bateau La Manne du Ciel, une fusillade a fait un mort et 3 blessés sur les lacs Kivu. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet incident qui aurait été déclenché par un vol présumé. À Kinshasa, un agent de la PNC a été arrêté après une vidéo virale où il a insulté le commandant général Israël Kantou devant les enquêteurs. Il a évoqué un montage et des troubles psychiques. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour vous informer. À la une de l'actualité, la situation sécuritaire continue de se dégrader plutôt dans l'est de la République démocratique du Congo. Une attaque attribuée aux rebelles des ADF affiliés au groupe État islamique a fait au moins 21 morts selon un bilan communiqué par des acteurs locaux. Les assaillants auraient surpris des habitants dans leurs champs avant de les tuer à l'arme blanche. Ces violences interviennent dans un contexte marqué par la résurgence de l'épidémie d'Ebola, aggravant la détresse des populations. Vraiment, suite à l'incursion depuis le 22 juillet, mercredi. Depuis l'incursion du 22 juillet jusqu'à présent, la population quitte les champs et les villages. Ils ont surgi dans les champs alors que les gens travaillaient. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Hier, nous avions 18 corps. Aujourd'hui, le bilan est à 21 morts. Ils achèvent les victimes à l'arme blanche. Que le gouvernement nous vienne en aide. Nos larmes ne cessent de couler alors que le gouvernement est censé nous sécuriser. Ces attaques créent des traumatismes, le chômage et des villes abandonnées. Dans l'actualité également, une fusillade a éclaté à l'aube de ce samedi 25 juillet à bord du bateau La Manne du Ciel qui assurait la liaison entre Goma et Bukavu. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de 3 blessés. Selon des témoignages de passagers, l'incident serait survenu après la disparition d'un téléphone portable. Des soupçons s'étant portés sur un combattant du M23 présent à bord. Les circonstances exactes du drame restent à établir. On va parler politique à présent. Une partie de l'opposition réunie au sein de la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, rejette tout dialogue inclusif, mais se dit favorable à un dialogue constructif. Elle conditionne toutefois sa participation au respect des plusieurs exigences présentées par son porte-parole, Pati Katanga, lors de la lecture d'une déclaration. La CPC regrette que les confessions religieuses, Synco et l'ECC, après avoir annoncé avoir eu le quitus du chef de l'État sur la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais, s'est précipité à inviter les C64, ignorant que l'opposition politique en RDC est plurielle. La CPC constate que la C64, après avoir commandé le dialogue au Burundi, est passée au marchandage de ses revendications, prouvant que c'est une opposition en quête de gains personnels. La CPC constate avec une profonde inquiétude la volte-face spectaculaire du pouvoir en place. Hier encore, les discours officiels se voulaient fermes. Pas de dialogue avec ceux qui agressent la République démocratique du Congo et massacrent nos populations. Aujourd'hui, les portes s'offrent subitement à des négociations. En tant qu'opposition républicaine,
nous posons la question que tout le monde évite. Cette volte-face est-elle un aveu de faiblesse face à l'agresseur ou les signes de compromis obscurs signés en coulisses au détriment de notre nation? La CPC met solennellement en garde les organisateurs de ces forums dits dialogue. Pour notre plateforme, l'inclusivité ne sera jamais un prétexte pour brandir les ennemis de la patrie ou pour offrir un tapis rouge à ceux qui ont choisi les armes pour endeuiller les Congolais. La CPC ne prendra part qu'à un dialogue si et seulement si les conditions ci-après sont respectées. La souveraineté de la RDC, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Il faut la création d'un tribunal pénal international contre les crimes commis en RDC depuis maintenant plus de 3 décennies. La définition de la génétique du pouvoir, de la démocratie et de l'état de droit. Les retraits immédiats et sans condition, de gré ou de force, des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Et le député national Jerry Dikala Majed a appelé le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, à saisir l'opportunité des grands chantiers en cours à Kinshasa pour engager des aménagements durables visant à améliorer la mobilité urbaine. Dans un message adressé au ministre, l'élu salue les efforts déployés dans le cadre de la modernisation du rond-point Ngaba, où la construction d'un échangeur est en cours. Il estime toutefois que ce projet devrait être accompagné de l'élargissement de l'avenue de l'université depuis le rond-point Ngaba jusqu'au boulevard Sindui, afin de fluidifier davantage la circulation dans cette partie de la capitale. Jerry Dikala Majed invite également les autorités à adopter une vision à long terme en intégrant une infrastructure ferroviaire au projet Rocade. Selon lui, l'aménagement d'une ligne de chemin de fer sur l'ensemble du tracé permettrait de développer un réseau de métro et de trains urbains, contribuant ainsi à désengorger les parties sud-ouest et sud-est de Kinshasa. Le député Jerry Dikala réaffirme son soutien aux initiatives du gouvernement en matière d'infrastructure et encourage le ministre John Banzalunda à poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés provinciaux et grands chefs Moukalai, Moussumba, Odilon a effectué jeudi 23 juillet 2026 une descente dans son fief natal situé dans la chefferie de Kyonandini, territoire de Pweto, en province du Haut-Katanga. Il a recueilli tout au long de son voyage les doléances de la population. Cette arrivée a été marquée par un accueil populaire exceptionnel. Des centaines de paysans, de jeunes, de femmes et de notables sont venus à sa rencontre depuis Dikulushi et Kabungu dans le groupement Kasongomwana. Certains étaient à moto, tandis que d'autres ont parcouru le trajet à pied afin de témoigner leur attachement à leur grand chef coutumier et député provincial. Vraiment, nous tenons à vous remercier, chef. Vous avez commencé avec le cantonnage manuel. Ça fait longtemps, mais ces initiatives-là nous avaient tellement aidés. Dans une ambiance festive, ponctuée des chants, des danses et d'acclamations, l'honorable grand chef Moukalai Moussumba Odilon a parcouru plus de 3 kilomètres aux côtés de la population, saluant les habitants et échangeant avec eux sur leurs préoccupations quotidiennes. Le cortège a ensuite traversé plusieurs villages avant de rejoindre le groupement Kyonanzini en passant par Mukenge, puis Vilan Kyonanzini, jusqu'à Moutabi, chef-lieu de la chefferie de Kyonanzini, dans les territoires d'Mpweto. Nous sommes là, dans la province du Haut-Katanga. Mu province yetu ya Haut-Katanga, tudina Marte, Kazembe Shula, nanji mwana mulume wibikile ko mwanda wa mutende la paix. Ne administrateur wetu derbi mwanda wa mutende, territoire yonso ya paix. Mwafai. Ya votel wei mwamweneka papier kala mikamba kilemba leo papa yantu eleko kwa ibulopwe bieri vote abala kama mu territoire 6 a composé au Katanga mfanye ba milopwe bana bakukala bu député mwampweto natambile mwamiunga.
Cette descente s'inscrit dans le cadre des vacances parlementaires. Elle a permis à l'honorable grand chef Moukalai Musumba Odilon de renouer les contacts avec ses administrés, d'écouter leurs attentes, de réaffirmer son engagement à défendre leurs intérêts et à promouvoir le développement de la chefferie de Kionanzini et du territoire d'Mpweto, dont il est le représentant à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Prenons cette fois-ci la série des éléments sur la situation humanitaire de la République démocratique du Congo. D'abord, le CICR, une conférence consacrée au droit international humanitaire, DIH, et aux défis posés par les conflits armés contemporains, s'est tenue le 23 juillet 2026 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Cette rencontre vise à promouvoir une meilleure compréhension et une application effective des règles protégeant les populations civiles en période de conflit. Des experts, acteurs institutionnels et partenaires se sont réunis jeudi 23 juillet à l'hôtel Pullman de Kinshasa dans le cadre d'une conférence consacrée au droit international humanitaire et aux défis que posent les conflits armés contemporains. Les organisateurs ont rappelé que le monde compte aujourd'hui près de 130 conflits armés impliquant des États et des groupes armés non étatiques, tandis que plus de 204 millions de personnes vivent dans des zones affectées par les violences. Dans ces contextes, ils ont souligné l'importance du respect des conventions de Genève et des règles destinées à protéger les civils, les prisonniers et les blessés. Cette conférence a permis de rappeler à quel point, alors que le nombre de conflits a plus que doublé en l'espace de 10 ans à travers le monde, à quel point finalement ce droit est incontournable, est une nécessité pour protéger les populations victimes de ces conflits armés. Les échanges ont également mis en évidence les difficultés d'application du droit international humanitaire face aux tensions géopolitiques, à la multiplication des groupes armés et aux violations répétées des règles de la guerre. Il y a des évolutions technologiques aujourd'hui qui transforment la guerre. Et il est indispensable que ces transformations soient conscientes de leur devoir moral et de leurs obligations face au droit international humanitaire qui reste tout à fait pertinent dans ses principes de précaution, de proportionnalité qu'elle défend, dont son droit. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes permettant de faire respecter ces normes sur les terrains. Aujourd'hui, nous appuyons finalement un certain nombre d'États pour l'organisation d'une initiative globale pour renforcer l'application du droit international humanitaire dans le temps, à travers le monde, alors qu'il est sujet à l'érosion, qu'il est battu en brèche trop souvent ces derniers temps, et qu'il est important de rappeler que ce droit doit être respecté et de travailler aux voies et moyens de le faire exister davantage au profit des populations dans l'objectif de les protéger. Enfin, les participants ont appelé les États, les décideurs politiques et l'ensemble des acteurs concernés à prendre des mesures concrètes pour garantir l'application effective du droit international humanitaire avant, pendant et après les conflits armés afin de mieux protéger les populations civiles. Ensuite, le MSF, réuni en café de presse le vendredi 24 juillet 2026 à leur siège de Ngaliema, les responsables de Médecins sans frontières ont présenté leur rapport annuel 2025. L'organisation y adresse un tableau préoccupant de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, dénonçant les conséquences de la baisse, voire de la suspension des financements de plusieurs partenaires, une réduction de l'aide qui intervient alors que le pays reste confronté à de multiples urgences sanitaire, notamment la 17e épidémie, résurgence de la maladie à virus Ebola dans sa partie orientale. À l'occasion d'un café de presse organisé le vendredi 24 juillet 2026 à son siège d'Ngaliema à Kinshasa, Médecins sans frontières a présenté son rapport annuel 2025. L'organisation y adresse un constat préoccupant de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, marquée par une réduction des financements destinés aux interventions d'urgence, alors même que les besoins restent considérables, notamment dans l'est du pays. Cette baisse de l'aide intervient dans un contexte de résurgence pour la 17e fois de la maladie à virus Ebola. À pouvoir notifier des cas. Alors nos équipes MSF appuient déjà le ministère sur le terrain.
toutes les sections MSF ou tous les programmes, si vous voulez, ils sont impliqués aux côtés des acteurs du ministère pour essayer un peu de répondre à cette épidémie, et notamment en ce qui concerne la prise en charge, les volets de la prévention contre de l'infection, l'engagement communautaire, la surveillance. Donc sont là les aspects sur lesquels on est focus, mais malheureusement il y a pas mal de défis qu'il faut continuer à essayer un peu de régler. Et tout ça, on est en train de faire le travail avec les autres partenaires qui sont sur le terrain. Le rapport revient également sur les conséquences du conflit armé qui a marqué l'année 2025 à la suite de la prise des Goma et des Bukavu par l'FCM23 soutenu, selon les autorités congolaises, par le Rwanda. Et MSF affirme avoir enregistré plusieurs attaques contre des structures sanitaires, des ambulances et du personnel humanitaire. L'organisation rappelle que le droit international humanitaire garantit la protection des établissements de santé et des acteurs humanitaires, même en période de conflit. C'est notamment, par exemple, en termes des équipements de protection individuelle pour ne pas exposer le staff. C'est en termes de médicaments. Vous avez suivi la fois dernière qu'il y a eu des manifestations au niveau de l'hôpital général de référence de Bunia pour défaut de paiement de primes. Donc c'est tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte. Malgré ces difficultés, MSF souligne avoir poursuivi ses interventions auprès des populations affectées, notamment en assurant la prise en charge de nombreux blessés, particulièrement sur le plan chirurgical. En santé, la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola a tenu ce samedi à l'hôtel Kiruko des Bunia un point de presse animé par l'incident manager, professeur Pierre Akilimali, et chargé des opérations sur place. Je vous propose de suivre cet élément. Le gouvernement congolais reconnaît les préoccupations exprimées par les agents de première ligne engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola concernant le retard des paiements de leurs primes. Nous en sommes conscients. Ces préoccupations sont légitimes. Les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour pour protéger les populations méritent d'être rémunérés dans les délais convenus. C'est vrai, ces dernières semaines, plusieurs mouvements de grève ont été largement relayés dans les médias. Si certains éléments rapportés sont exacts, d'autres ne reflètent qu'une partie de la réalité ou sont sortis de leur contexte. Cette situation alimente les spéculations et risque d'affaiblir la confiance et la collaboration indispensable entre le gouvernement, les partenaires et les personnels de santé engagés dans la riposte. Les agents de première ligne, chers amis, constituent les piliers de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Leur engagement, leur professionnalisme, leur courage permettent chaque jour de protéger les populations de l'Ituri. Le gouvernement est conscient que les retards de paiement affectent leur motivation et peuvent fragiliser l'efficacité de la riposte. C'est pourquoi des mesures concrètes sont déjà mises en œuvre pour résoudre les difficultés immédiates tout en apportant les solutions durables aux défis structurels. La poursuite d'une collaboration étroite entre les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les personnels de santé et les communautés demeurent indispensables pour garantir une réponse efficace, contribuer, coordonnée et capable de protéger directement les populations. Je le disais au sommaire, un agent de la PNC a été arrêté après une vidéo virale où il a insulté le commandant général Israël Kantou. Devant les enquêteurs, il a évoqué un montage et des troubles psychiques. Il reste en détention et risque de lourdes sanctions selon le code de justice militaire. Général Kantou. Éviter. Pourquoi na fingité Kombo ngai Gikomo na Gileba Mokano. Nasalaka na Jemi Est Badar. Jemi Est Badar. Ozana grade nini? Non, natali pété na ngai ti. Nano tali pété na hote. Ozozela ni kota lang. Bon, na téléphone Android ti. Batala kana téléphone Android. Bo yo fingi ponen. Ti na fingi te. Nala kiso video na ondengo finga ki. Montage me continue ça. Finga ki pon nini monsieur? Na finga ki
mutu na ngai sala bien te mokonzi. Ndenge nini yo ebike mutu na yo sala bien te? Nana mikanda mokonzi. Oza mikanda? Boye mokonzi. Basiko za na mikanda mutu ezo sala bien te. Ndenge nini koyeba makambo kofinga bato? Te na fingi mutu te. Na fingi te wana mutu wana oyo afilmaki ngai amonana po mutu afilmaki ngai na moni. Video na ezali. Mais mutu wana nde asali nga contre. Et pour finir, conformément aux directives du chef de l'État et de la chef du gouvernement, après 2 rencontres qui se sont déroulées le 3 et 21 juillet 2026, la commission spéciale mise en place par l'exécutif pour récupérer les dettes du Fonds des promotions de l'industrie a lancé une importante opération de recouvrement concernant le volume des créances en souffrance du FPI qui est évalué à près de 35 millions de dollars, comprenant des dettes, certaines liquides et exigible. À travers un communiqué, le gouvernement accorde donc une période de 30 jours aux sociétés et personnes redevables au FPI afin de régler à l'amiable. Commission spéciale d'appui au recouvrement des créances en souffrance du Fonds des promotions de l'industrie FPI. Communiqué officiel numéro 01/07/CAREC FPI/2026 du 24 juillet 2026, valant mise en demeure et ultimatum avant recouvrement forcé. La commission spéciale d'appui au recouvrement des créances en souffrance du FPI, instituée à la suite de la présentation de la note d'information s'y rapportant par le ministre d'État, ministre de l'Industrie à dit intérim, lors de la 86e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 10 avril 2026. Donnant suite aux instructions claires et fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, communiqué à ce sujet lors de la 93e réunion du Conseil de ministres du vendredi 26 juin 2026. Consécutivement aux 2 réunions de la commission spéciale précitée, dûment convoquée et présidée par son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, respectivement en date du 3 et du 21 juillet 2026, en exécution de hautes instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que rappelé ci-avant. Informe les débiteurs défaillants du FPI dont les dettes sont certaines, liquides et exigibles qu'une opération d'envergure est officiellement lancée à dater de ce vendredi 24 juillet 2026 pour le recouvrement intégral par toute voie de droit du stock des créances en souffrance du FPI estimé à près de 350 millions de dollars américains. À cet effet, la commission spéciale met en demeure tous les débiteurs concernés par ces impayés de prendre contact avec le FPI au fin de conclure à l'amiable une entente d'appurement de l'intégrité de leurs dettes dans les délais des 30 jours francs à dater de la publication du présent communiqué. Passé ces délais, la rigueur de la loi sera impliquée strictement à l'encontre de tout débiteur récalcitrant et notamment les actions d'envergure ci-après seront immédiatement exécutées sans autre forme de préavis. 1. La publication de la liste intégrale de tous les débiteurs récalcitrants. 2. L'indexation de débiteurs récalcitrants auprès du système bancaire tant national, régional qu'international. 3. L'activation immédiate du privilège du Trésor permettant au FPI de procéder à des saisies conservatoires de tous les actifs immobiliers et mobiliers des débiteurs récalcitrants. 4. Les déclenchements tous azimuts des poursuites pénales appropriées à l'encontre de ces derniers. Et 5. L'application de toutes sortes de restrictions administratives et ou sécuritaires. Fait à Kinshasa le 24 juillet 2026. Pour la coordination de la commission spéciale, M. Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de l'Industrie, a dit intérim. Vous allez corriger avec moi que le montant est plutôt évalué à près de 350 millions de dollars américains. Place au rappel des titres à présent. Au moins 21 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les habitants fuient leur village. L'insécurité persistante se conjugue à la recrudescence d'Ebola, accentuant la crise humanitaire dans la région.
À bord du bateau La Manne du Ciel, une fusillade a fait un mort et 3 blessés sur les lacs Kivu. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet incident qui aurait été déclenché par un vol présumé. À Kinshasa, un agent de la PNC a été arrêté après une vidéo virale où il a insulté le commandant général Israël Kantou devant les enquêteurs. Il a évoqué un montage et de troubles psychiques. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur notre site internet www.tele50.cd, sur notre chaîne YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.